Monsieur le Président, Monsieur Macron, vous nous avez adressé une lettre et je l'ai reçue. Je me suis dit que j'allais te répondre. Je suis de la génération de ceux qui tutoient et qui se sentent légitimes à ne pas parler en termes d'étiquette, puisque la Révolution française a mis un terme à l'idée qu'il fallait reconnaître des titres aux uns et aux autres. Nous sommes dans une république dans laquelle chaque citoyen est égal aux autres. Alors, il se passe en France un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, ont justifié le fait que tu écrives une lettre. Et que je reçoive cette lettre, avec surprise d'ailleurs, dans ma boîte email. Alors, cette lettre, elle commence par « Chers Français et mes chers compatriotes », et tu dis tout de suite que dans une période d'interrogation et d'incertitude comme celle que nous traversons, nous devons nous rappeler qui nous sommes. Mais moi, je n'ai jamais oublié qui je suis. Ni en termes d'identité personnelle, ni en termes d'identité collective. Personne n'a oublié qui il est, et il est quand même assez étonnant qu'un jeune garçon de ton âge nous fasse la leçon pour nous dire voilà, n'oubliez pas qui vous êtes. Hein. Donc je pense que c'est toi qui dois oublier quelque part qui tu es. La France n'est pas un pays comme les autres. Eh bien, évidemment, la France n'est pas un pays comme les autres, puisque c'est la France. C'est le pays qui se revendique douce France, pays des droits de l'homme. On a un peu oublié ce que c'est que les droits de l'homme, parce que je suis absolument scandalisé par le fait que des violences policières puissent être commises encore aujourd'hui avec des comportements qui sont absolument incroyables. Ce pompier qui a été agressé à Bordeaux par un groupe de gens casqués, bottés, qui tirent des balles qui sont hyper dangereuses, et puis bon, le mec il est dans le coma aujourd'hui. Donc après on est scandalisé parce qu'il y a un boxeur qui a tapé sur des policiers, mais à aucun moment tu dis mais c'est pas normal que des gens, des policiers se comportent de cette manière-là envers tes concitoyens et tes chers compatriotes. Je pense que tu as oublié de qui tu tiens le pouvoir que tu as aujourd'hui. Tu dis aussi que le sens des injustices est plus vif en France qu'ailleurs. Mais non, il n'est pas plus vif en France qu'ailleurs. C'est ta manière de vouloir dire les choses, d'interpréter les choses. À aucun moment, les gens se plaignent plus en France qu'ailleurs. Ça, c'est un mythe. On voit des gens qui se plaignent partout. Il y a des manifestations partout dans le monde. Regarde, tourne-toi vers l'Inde, tourne-toi vers la Tunisie. Ils se sont rebellés contre des pouvoirs injustes. Tourne-toi aux États-Unis. C'est pareil. Il y a des gens qui manifestent partout. L'individu français qui est né ici n'est pas plus plaintif qu'il est d'ailleurs. C'est quand même une curieuse manière que tu as de considérer les gens qui ont potentiellement voté pour toi, dont, je vais te dire, je fais partie. Tu dis que l'exigence d'entraide est plus forte. C'est légitime. Tu devrais dire l'exigence d'entraide est tout autant légitime, puisque c'est le peuple qui a dans sa devise le mot de fraternité. Et là, je suis sûr que là, tu fais un buzz. Chez nous, l'éducation, la santé, la sécurité, la justice sont accessibles à tous, indépendamment de la situation et de la fortune. C'est pas vrai? L'éducation, des gens qui n'ont pas les moyens financiers, ces gens-là n'ont pas les mêmes moyens que toi, tu as eu pour pouvoir accéder à l'éducation. La santé, c'est pareil. Quelqu'un, quand tu regardes quelqu'un qui va se refaire faire les dents et celui qui n'a pas les moyens de pouvoir se payer quoi que ce soit pour accéder à ce type de soins, tu n'es pas du tout dans la réalité. Et ça c'est quand même un problème pour quelqu'un qui veut asseoir une légitimité pour diriger la France. Les difficultés de la vie, comme le chômage, peuvent être surmontées grâce à l'effort partagé par tous. Ça veut dire quoi, cette phrase? Ça veut dire que des personnes qui restent longtemps au chômage sont des parasites par rapport aux autres. C'est ce que ça induit.
il y a des personnes pour qui trouver un boulot, c'est changer complètement de manière de se comporter, d'apprendre, et les gens n'ont pas appris l'adaptabilité à l'école. Ils ont appris une spécialité, ils ont appris à se soumettre à quelque chose. Et donc là, ce que tu veux dire, c'est qu'il devrait y avoir un travail sur l'éducation, et je te rappelle que l'éducation n'est pas la même pour tout le monde, parce que si toi, tu as eu 1500 € d'argent de poche qui t'ont été payés à l'ENA, il y a des gens qui n'ont pas du tout d'argent de poche pour pouvoir aller faire la moindre étude. Même l'université qui est soi-disant gratuite, elle est inaccessible parce que pendant ce temps-là, eh bien, il faut avoir les moyens de se payer la vie quotidienne. C'est pourquoi la France est de toutes les nations une des plus fraternelles et des plus égalitaires. Alors, tu n'es pas du tout au courant de ce qui se passe en France. C'est aussi l'une des plus libres, puisque chacun est protégé dans ses droits et dans sa liberté d'opinion, de conscience, de croyance ou de philosophie. Alors, déjà, le terme de philosophie, je pense qu'il n'est pas bien utilisé, parce que philosophie, ça veut dire aimer la sagesse. Tu veux peut-être parler d'idéologie, ça serait beaucoup plus pertinent. Il n'y a pas de liberté d'opinion en France. La preuve, c'est que des gens qui vont manifester, tu dis tout de suite qu'il va y avoir des violences, tu provoques les violences. Parce qu'on a vu qu'en réalité, ces violences-là, elles étaient provoquées par des comportements policiers qui étaient eux-mêmes chargés de provoquer cette violence. On les a vus charger des gens qui n'avaient rien fait, on les a vus tirer sur des personnes qui n'avaient absolument rien fait, on a vu comme ça des grenades qui ont arraché des mains, des flashballs qui ont arraché des visages, qui ont crevé des yeux. Mais je suis absolument sidéré de voir que tu n'es pas plus protecteur que ça de la liberté d'opinion, puisque tu devrais dire stop, arrêtez ce genre d'agression, autant d'un côté que de l'autre. Quand j'étais gamin en 1976-77, je me disais que l'état policier était en marche. Et puis est arrivé 1981, et il y a eu un fort espoir. Et puis après, il y a eu Sarkozy qui est arrivé, qui a dit qu'il fallait balayer les acquis de 1968, alors que les acquis de 1968, on ne les avait pas vraiment. Mais aujourd'hui, il y a une vraie régression. Et tu fais malheureusement partie de cette régression. Alors, on a eu peur que la famille Le Pen accède au pouvoir, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, c'est la même chose. Hein, parce qu'il y a autant d'agressions de la part du système que tu diriges que le système qu'on pouvait craindre qui se mette en place. C'est difficile d'être fier d'être français quand on est dirigé de cette manière-là. Alors, je sais bien sûr que certains d'entre nous sont aujourd'hui insatisfaits. Tu aurais pu nommer ces gens-là, parce que ça c'est la base de la reconnaissance. C'est pouvoir nommer ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des gens qui se sont affublés d'un gilet jaune, hein, et ils se sont comme ça marqués en opposition avec toute une politique qui est en place. Quel que soit le prétexte, quelle que soit la raison. Là, ce qui a déclenché, ça a été une taxe, l'augmentation de l'essence. Mais l'insatisfaction, elle est allée montante. Hein. Ça ne pète pas vraiment, puisque c'est assez éparse. Alors bien sûr, on peut dire la mobilisation, elle n'est pas tout à fait là, etc. Mais n'empêche que ça fait que cette mobilisation, ces gens en colère, fait que tu prends le pli d'inscrire un débat national, qu'en réalité, c'est pas un débat, puisque tu le bloques. D'un paragraphe à l'autre, tu te contredis. Tiens, elle est mal ficelée, cette lettre-là. Tous voudraient un pays plus prospère et une société plus juste. Pour un pays plus prospère, on n'a jamais eu un pays aussi prospère que maintenant. Jamais le territoire, qui est aujourd'hui la France, n'a été aussi riche. Et jamais il y a eu autant d'écart de misère, en fait, entre la misère et la richesse. Avec les acquis de la Révolution, on pourrait se dire qu'en 2019, les choses pourraient vraiment se combler, les écarts pourraient se combler. Mais non, en fait, les écarts se creusent. Et on voit qu'il y a des gens qui sont parmi les Français, il y a des gens qui sont parmi les plus riches du monde, et on peut regarder qu'on a aussi parmi les plus pauvres du monde. Donc c'est ça qui ne va pas. Et quand tu dis, on tous voudrait un pays plus prospère, non, on ne voudrait pas un pays plus prospère. On voudrait tout simplement qu'il y ait une meilleure répartition des richesses. La société que nous voulons est une société dans laquelle, pour réussir, on ne devrait pas avoir besoin de relations ou de fortune, mais d'efforts et de travail. Alors ça, c'est une leçon inacceptable. Parce que tu es en train de dire qu'il y aurait des Français
qui ne feraient pas d'efforts et qui ne bosseraient pas. Or, tout ce qu'on peut entendre, c'est des gens qui disent « mais nous on voudrait du boulot ». Et ils se retrouvent maintenant mis au banc des accusés des gens qui ne veulent pas vraiment bosser. Quand tu dis « il est nécessaire de ne pas créer de violence », eh bien c'est à toi déjà de montrer l'exemple. Quand on provoque une violence déjà sociale, il faut bien comprendre que les gens vont répondre par une autre violence. Alors répondre par une autre violence qui est la violence policière, ça s'appelle de la surenchère. Alors après, on peut dire, mais oui, mais les autres, ces gens-là qui sont victimes de cette violence, c'est des bavures. Ben, des bavures, il y en a trop. Et il y en a beaucoup trop. Je n'accepte pas la pression et l'insulte. Mais les gens sont insultés déjà par leur propre statut, par l'absence de reconnaissance auquel tu les confrontes. L'insulte, elle ne vient pas des Français, elle vient du mépris dans lequel les Français se retrouvent. Je n'accepte pas la mise en accusation générale, par exemple des médias. Mais tu peux dire que tu n'acceptes pas, mais ce que tu dis que tu n'acceptes pas, tu devrais dire « je n'accepte pas l'injustice, je n'accepte pas que des gens soient tirés au flashball, je n'accepte pas que des gens soient tabassés, je n'accepte pas que les gens n'aient pas les moyens de vivre leur retraite, je n'accepte pas que des gens aient des petits salaires, je n'accepte pas qu'il y ait des gens qui soient si riches qu'ils ne savent pas quoi faire de leur pognon et qui n'en font rien que des bénéfices supplémentaires. » Tu devrais dire ça, tu devrais parler comme ça. Ben, mais quand tu dis « je n'accepte pas que les gens soient insultés », mais l'insulte c'est rien par rapport à des mauvaises conditions de vie. Si tout le monde agresse tout le monde, la société se défait. Ben oui, c'est exactement ce que tu es en train de fabriquer. Tu lances l'idée d'un débat, c'est pas nouveau, mais en même temps tu le fermes. Je me souviens que Coluche disait la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours. Toi tu es dans une logique qui n'est pas d'écouter les personnes, c'est de vouloir faire passer l'idée que tu as en tête. Tu dis pour moi il n'y a pas de question interdite. Nous ne serons pas d'accord sur tout. Mais en faisant ça, en parlant comme ça, tu crées deux camps. Toi et les autres. Toi et le peuple français. Normalement, ça devrait être nous. Tu devrais parler en termes de nous et pas en termes de moi et vous. Tu devrais être celui qui unifie. Parler en termes de nous. Quand tu parles en nous, en fait, tu n'unifies pas. Tu dis nous pour nier ceux que tu devrais représenter. Tu parles tellement en je que tu ne te rends pas compte que tu nies les autres. Je n'ai pas oublié, dis-tu, que j'ai été élu sur un projet. Mais tu n'as pas été élu sur un projet. Tu as été élu par 15, peut-être 20% des personnes en France. C'est tout, maximum. Moi, j'ai voté pour toi uniquement parce que je ne veux pas que Marine Le Pen puisse considérer qu'elle va avoir plus d'espace à ce type d'idées. Mais donner de l'espace à tes idées, c'était pas du tout mon sujet. Mon sujet, c'était ne pas lui donner plus d'espace. T'es pas élu pour mettre en place un programme, t'es élu pour écouter les personnes et mettre en place une politique sociale qui aurait permis à la France d'avancer et au peuple de se sentir mieux reconnu. Comme t'es jeune, on s'est dit peut-être qu'il présente du potentiel ce garçon. Comme tu conduis ta vie personnelle, on s'est dit peut-être qu'il présente vraiment un vrai potentiel ce garçon, même s'il a été formé à l'ENA. Pour l'instant, on s'est trompé. Tu as encore la possibilité de corriger le tir, si je puis dire. Les sujets qui sont dans l'urgence, c'est la manière dont les gens vivent au quotidien. Vouloir faire de grandes lignes politiques, c'est détourner le sujet. Le réchauffement climatique, les problématiques écologiques, ça vient bien après le confort au quotidien. Ce n'est pas des sujets qui sont de l'ordre de la priorité des personnes qui sont mécontentes de la situation actuelle. Le rôle qu'on peut attendre des élus, le rôle qu'on peut attendre aussi des médias, c'est des rôles qui sont d'attention aux différentes situations.
C'est pas de la critique des personnes qui sont maladroites dans leurs manifestations. C'est pas à chaque fois qu'il y a une manifestation de regarder comment et quand il va y avoir de la violence. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment de savoir comment résoudre les problématiques au quotidien. C'est pour ça que tu as eu un mandat, et c'est ce mandat-là que tu devrais accomplir. Je suis un spécialiste du conflit, je suis un spécialiste de la résolution des conflits. Et là, je me dis que la maladresse est vraiment trop forte du côté politique pour pouvoir accompagner une résolution et une entente sociale nécessaire à la qualité de vie dans ce pays.